Eh bien, salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va juste analyser le Quintet de samedi, puisque Elliott Fricot a tourné avec Dylan Venet et Gabriel Gélormini, ticket pour l'Amérique, donc la Q2, le prix du Bourbonnais, ce dimanche. Donc pour m'accompagner pour analyser le Quintet de samedi aujourd'hui, c'est sa deuxième émission. À ma gauche, Ariane, comment ça va? Salut Hugo, ça va et toi Jordan, tout va bien? Eh ben écoute, bonjour Hugo, bonjour Ariane, ça va très bien. Enfin ça va très bien, je sors d'un petit rhume hivernal cette saison, mais ça va. Je suis là, je vais essayer de trouver le quintet. Tu parlais un petit peu du nez, mais c'est pas grave. Un petit peu, ouais, on me le dit. Du coup, Ariane a également fait un petit peu les présentations, elle m'a un petit peu volé mon rôle. Donc oui, tu affrontes Jordan aujourd'hui, pas trop stressé, ça va? Non, ça va, j'ai un peu peur de Jordan, hein. Oh non, Alors, certainement pas. Surtout pas dans la forme dans laquelle je suis, mais en plus de ça, le trot c'est quand même pas ma discipline, je pense qu'Ariane est un peu plus calée que moi. Et oui, on va voir ça tout de suite. Donc le quintet de ce samedi, c'est le prix Octave d'ONL. Un groupe 2, ils seront 14 compétiteurs au départ. Ils vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste, parcours classique. Dans cette épreuve, qui sera votre favori, Ariane? Moi j'ai opté pour Franck Dio parce que Mathieu Abrivard a choisi ce cheval plutôt que l'As des Bois, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en premier. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Il retrouve son parcours favori, il adore les 2007, 6 succès en 7 sorties. Je pense que vraiment il a une bonne chance à tirer dans ce lot. Il a repris de la fraîcheur, il a terminé 5e à Solvala et depuis il a été un peu en vacances. Je pense qu'il devrait fournir une bonne valeur et je pense qu'il est incontournable en tout cas pour être dans les trois. Est-ce que tu l'as pas trouvé un petit peu décevant dans la batterie de l'UET comme beaucoup de monde? Si, un peu. Après, je sais pas, peut-être le parcours, peut-être aussi la distance. Là, il a repris de la fraîcheur. Vincennes, c'est son sport, donc je pense qu'on on peut pas l'écarter. C'est sûr que moi je l'ai pas écarté en tout cas, mais j'en ai pas fait mon favori parce que justement cette batterie de l'UET m'a laissé un petit peu là quoi. À noter également que son entraîneur Sébastien Garato s'est montré assez confiant quand même avant l'épreuve. Il a dit qu'il l'avait préparé pour qu'il soit compétitif d'entrée de jeu. Et puis en Donc, plus, important à noter. pour nuancer un petit peu ce que je dis, dans la finale de l'UET à Solvala, il courait beaucoup mieux que dans la batterie. Donc effectivement, c'est vrai que sa prestation dans la finale à Solvala était rassurante. Maintenant, c'est vrai que moi, ça a tendance à me froisser un petit peu. Mais si on revoit le vrai Franck Dio, le cheval qui a fait l'arrivée, qui avait gagné ou qui était deuxième du prix Pierre Plazen, enfin le vrai Franck Dio, il a le droit de gagner. Ouais. De ton côté, Jordan, on mise plus sur Lombok Gel qui vient de Ah se oui, promener ça c'est mon bébé, ça. littéralement à Mons. Bon, c'était dans un lot largement à sa portée, Oui. mais il s'est vraiment promené. Ouais. De bon augure justement avant cette épreuve. Ouais. Entre-temps, ils ont été aussi le balader à Mokanchi, je crois. Ils ont été faire une petite plaquetée à Mokanchi. Le cheval a l'air vraiment très bien. J'ai pu voir sa course à Mons. Bon, il a gagné avec son entraîneur au sulky, qui s'est fait plaisir d'ailleurs, Jean-Luc Dersoir. C'est toujours Il a plaisir, une vraiment- petite victoire. Voilà, avec son c'est champion. ça. C'est facile et puis ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé Lombok. J'aime bien le fait qu'il ait été à Mons, un peu lui changer les idées. C'est quelque chose qui me plaît. Et il faut quand même pas oublier que dans le critérium, si le poteau est 10 mètres plus loin, il peut gagner tout pareil. La seule petite crainte que j'ai, même si je l'ai mis en tête, c'est qu'ils sont que 14. Je suis pas sûr qu'on va avoir une course extrêmement rythmée. C'est la petite réserve que j'ai, mais si la course est très rythmée, je pense qu'il peut largement gagner. En tout cas, à défaut s'il ne gagne pas, je pense que c'est un vrai bon point d'appui. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en tête. À noter également qu'Ariane, tu allais filmer quelques chances de professionnels hier, dont Pierre Vervac qui était confiant. Ouais, il est confiant et il est pas du tout inquiet sur le fait qu'il soit pas déféré des 4. Il dit qu'il est dans son confort comme ça, à plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. C'est un cheval qui a une pointe de vitesse redoutable. C'est sûr. C'est vrai qu'avant le coup, et comme tu dis, aller à Mons, ça change les idées. Revenir à Vincennes comme ça avec de la fraîcheur, je pense que ouais, c'est une très bonne base. Parce qu'il est très frais, parce qu'il a couru qu'une fois vraiment une vraie compétition officielle. C'était en plus à Mons, donc le cheval n'a pas pris dur. Le critérium des 3 ans, c'était mi-septembre, donc le cheval a vraiment un atout fraîcheur. Je pense que c'est un candidat au succès, mais ils sont nombreux. Lovino Bello, on peut en parler. On va y venir justement, mais juste avant, vos deux dauphins de vos tickets chacun, vous ne l'avez pas pris dans le ticket de l'autre. Par exemple, toi, je sais que Jordan t'a fait confiance au numéro 12, oui. qui, juste un petit mot sur First of Mind, de ce que dont je me souviens, c'est qu'il était 3ème du Ready Cash, Exact. qui va se disputer également ceux de dimanche, si je ne dis pas de bêtises, en parallèle du Bourbonnais. Donc également, je vous invite à retrouver le reportage de Christian Bijon qui aura Madrid au fort. C'était le petit aparté. First of Mind, c'est un vrai cheval numéro de 12. course. Rappelez-vous, dans le prix Pierre Plazen, lorsqu'il était 4, ça avait été la très très grosse note. Tout le monde avait été épaté par sa fin de course. Cheval qui n'est pas forcément pratique à la volte, puisqu'il nous avait malheureusement laissé là dans le Ourasi, je crois, en partant au galop. Il était parti d'ailleurs pas couru dans le Ourasi, mais il était très joué. Il y avait 4 ou 5 contraintes ce jour-là. C'est un vrai cheval de classe. On sait bien le qu'Alessandro Ourasi, Gocciadoro est très fort pour préparer ses excursions à Vincennes. Je ne connais pas ses stats exactes. Il faudrait demander à Clément Bigois, l'homme des statistiques à la rédaction. On le salue, on lui demande. Voilà, on lui demande dans le chat si jamais il peut répondre dans les commentaires. Mais je crois qu'il a une très très belle statistique lorsqu'il vient à Vincennes. Et moi, ce First of Mind, je tiens pas rigueur de ces quelques déceptions. Dans le Ourasi, il est parti à la faute, effectivement. Dernièrement à Solvala, c'était dans la finale de l'UET. Ça s'est pas très bien passé. Il a
déjà fait la longue distance, hein, comme je le disais, puisqu'il est 4e du prix Pierre Plazen, il avait vraiment fini très vite. Ce jour-là, à l'arrivée, c'était Franck Gio, Lombogel, Louloudmi. Bon, Louloudmi qui faisait peut-être une petite survaleur ce jour-là, mais il avait perdu du terrain en partant. Voilà. S'il prend la volte correctement, c'est un candidat au podium. On fait 100 de ton côté, Ariane. Oui, moi je vais contre Jordan. Je n'ai pas emballé du tout par ce cheval. C'est surtout le fait que oui, il est délicat et ça va être une course tactique, comme tu l'as dit. Moi j'ai peur qu'il n'arrive pas déjà à sortir de la volte et qu'après il se fâche dans le parcours et qu'il n'arrive pas forcément à sortir de là. Donc c'est peut-être une erreur, mais je ne l'ai pas retenu. Toi, tu as préféré, par exemple, c'est le numéro 5, L'As des Bois. Oui, L'As des Bois, il vient de super bien courir face à Carambar. Il lui a donné une super réplique. Le cheval, il a vraiment super bien couru. Le point d'interrogation, c'est que ça fait 4 courses en un peu plus d'1 mois. Le cheval, il court vraiment à répétition. Après, son entraîneur est confiant et justement, il est en forme et joue sur ça pour qu'il soit pour moi dans les 3. Hein. J'y crois vraiment. Il monte un petit peu de catégorie, mais ça te fait pas peur? Non, pas vraiment. Là, il a vraiment super bien fini. C'était un super chrono. Oui, c'est sûr, il monte un peu de catégorie. Mais il change aussi de driver. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais c'est un cheval que j'aime bien et je le vois vraiment être en haut du classement. Ouais, c'est marrant parce que sur le moment, lorsque tu m'as dit avant de commencer l'émission que le cheval que Ariane avait mis en 2e position, je ne l'avais pas retenu, j'ai dit ah tiens, ça je l'ai oublié, c'est vrai, L'As des Bois. Maintenant, j'en ai préféré d'autres pour la bonne et simple raison que ce L'As des Bois, il faut se rappeler d'où il vient. Un cheval qui venait des catégories largement en dessous, qui a gravi les échelons. Je crois qu'il, si ma mémoire est bonne, hein, je dis ça de mémoire, mais il n'a pas gagné la finale de l'Open des régions l'année dernière. Il me semble que c'est un truc comme ça. Je vais te confirmer ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Ouais, la finale de l'Open des régions, 3 ans. Il avait battu Largo de Castel après une grosse lutte. Bon, après, c'est sûr qu'il a prouvé qu'il faisait partie des très bons, hein, puisqu'il a couru les bonnes épreuves de la génération. Mais je crois quand même, je pense qu'il a pas de marge. Maintenant, voilà, il est en grande forme, il a du moral, il a plein de choses pour lui. Je l'ai pas retenu, mais c'est vrai que c'est un regret. Hein. Je peux pas dire que c'est une non-chance. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on va parler brièvement de Lovino Bello. Vous l'avez tous les deux retenu, un petit peu impossible de faire sans lui ce samedi, je pense. Kazakh redoutable, entourage redoutable, cheval redoutable, il a tout pour lui. Et je pense qu'il ne faut pas tenir compte de sa dernière course. C'était trop mauvais pour que ce soit lui. C'était pas une vraie valeur. Et j'ai justement aussi pu discuter un peu avec Eric Raffin qui est confiant pour finir dans les 5 premiers. Petite question, vous le préférez davantage sur 2007 que 2100? Moi, oui. Bah, toi, pareil aussi. pareil. Ouais, c'est un cheval qui a pas mal de fond. Ouais. Ensuite, avant juste d'évoquer vos tickets, j'ai vu également, c'était le numéro 4, L'Or du Gers, c'est un petit peu le favori également sur Equidia.fr. C'est le favori sur Equidia.fr. L'atout Bazir, de votre côté, vous l'avez retenu, mais un petit peu loin dans votre ticket, j'ai envie de dire. Parce que l'autre jour, c'était un penalty sans gardien au papier. Hein. C'est vrai qu'on ne le voyait pas battu. Alors 2100, je suis pas sûr que c'était trop sa cam, si tu me permets l'expression. Je suis pas sûr que c'était trop son dada. Néanmoins, il est quand même battu par des chevaux qui sont en dessous. Hein. Caracaout qui gagnait ce jour-là, c'est un petit peu décevant de voir L'Or du Gers seulement 4e. Maintenant, il a quand même eu une course assez dure. Donc je lui en tiens par rigueur et je me souviens de l'impression qu'il a laissé en retrait dans le critérium. Si on reste là-dessus, hein, le cheval a très très bien travaillé derrière. Je peux pas l'écarter. Et il y a autre chose, c'est que Jean-Michel Bazir, avec un cheval comme ça, il a quoi, 233 000 € de gain. Il prend une petite fessée dans une course qui est moins relevée. Ça m'étonnerait qu'il aille ici sur ce Octave Douenel sans se dire voilà, je vais remettre les pendules à l'heure. Je le vois mal faire ça. Potentiel podium pour lui, mais c'est vrai que sur sa dernière sortie, un petit peu de réticence quand même. C'est sûr que ça refroidit un petit peu, mais on connaît Jean-Michel. C'est ça, c'est le patron, on peut lui faire confiance, mais il faut quand même le racheter, t'as raison. Après, il a quand même besoin d'un parcours lui aussi, un parcours parfait. C'est sûr. Surtout en pareille société, quoi. Il y a les meilleurs, donc il faudra pas qu'il fasse le fort. Mais étant donné, d'ailleurs Jean-Michel Bazir, ses stats en tant que driver là, en ce moment, il est vraiment tout le temps dans le coup. Hein. Il a gagné 2 courses lors de ses 5 dernières courses, et puis même de manière générale, il drive de très beaux parcours comme toujours. Mais là, la dynamique est bonne, je trouve, chez eux. Si vous le voulez bien, on va passer au ticket, un petit peu l'heure du duel. Honneur à la plus jeune. Tu me permets, Jordan? Ouais, avec plaisir. Allez, Ariane, dis-nous ton ticket. Du coup, comme j'ai dit, on commence avec Franck Gio le 13. Ensuite, j'ai mis le 5, L'As des Bois, même si oui, il monte un peu de catégorie, mais sur la forme, je le pense compétitif. Ensuite, le redoutable Lombogel. Le 14, Lovino Bello. Et le 7, on n'en a pas parlé, moi, c'est Learn to Fly. C'est mon préféré de la course. Alors oui, il est un petit peu en dessous des meilleurs. Il finit toujours 3-4. Il a surtout besoin du bon parcours. Mais c'est vraiment un cheval qui met son cœur sur la piste. C'est vraiment un super cheval. Moi, je l'adore. Je parle avec le cœur, là, mais je pense qu'il a le niveau de ce lot. Il l'a prouvé la dernière fois. Ah, c'est sûr. Il est à chaque fois pas loin des autres. Il lui faut le bon parcours, mais Paul Ploquin le connaît par cœur. Donc je pense qu'il faut le garder dans ses tickets. Et ensuite, le 4, du coup, L'Or du Gers avec Jean-Michel Bazir. Et pour finir, le 10, Falco qui le regarde. Je sais pas trop où il en est. La dernière fois, c'était à cause des artifices. Si je dis pas de bêtises, qu'il a fait la faute. Il a sûrement la valeur de ce lot. Après, où le placer, je sais pas. Question de tenue, peut-être pour Falco qui le regarde. Je l'ai retenu 2008, aussi comme toi en bout de piste. Je pense que de 2007, ça peut être un peu le bout 2007, du monde. Pardon, oui. Ouais.
C'est vrai que je regardais juste brièvement la ligne du Marcel Roland. Où là, Marcel Laurent, moi aussi pardon. je l'ai fait l'autre jour, mais elle est pas mal. J'aime bien. Elle est mignonne, non mais c'est vrai que Il y a Laurent Garros aussi pour les amateurs de tennis. C'est vrai que c'était Lisa Josselin, Cocktail du dingue, exécutive et Kappa. Franchement, la ligne, elle est folle quand même, donc attention à lui. Jordan, de Le ton problème de côté. Marcel Roland, c'est qu'il existe pour nous. Bah, C'est c'est un ça. entraîneur de galop. Mais- C'est aussi pour ça que c'est un peu Je embêtant. suis contaminé avec le galop maintenant. Exactement. Moi, j'ai pris en tête Lombok Giel, le numéro 11. En deuxième position, le 12 First of Mine, que j'aime bien. Le 14 Lovino Bello, logique. Pour l'instant, je reste sur les plus riches, avec en quatrième position Frank Gio. Je l'ai mis quatrième parce que cette fameuse batterie de l'UET m'a un petit peu refroidi, mais sinon, sans ça, j'aurais pu le mettre plus haut. Lord du Gers, ensuite, le 4. J'ai retenu également un cheval dont on n'a pas parlé depuis le départ, c'est C'est vrai. Fellow Wiseas, le numéro 2, qui a été très épatant l'autre jour. J'ai vu un beau cheval. J'ai vu un cheval qui a de la gueule, qui a de l'allure. La Dans surprise. la... Hein. Comment La surprise. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr, on s'y attendait pas, mais quand je l'ai vu passer l'autre jour, j'ai dit tiens, j'ai fait une erreur parce qu'il est vraiment beau cheval et je crois que la famille Bazir a réussi à trouver les bons boutons avec lui, comme on dit. Dans la batterie de l'UET, il avait été inexistant, mais il était ferré. Voilà, je pense que c'était une course pour voir les couleurs un petit peu. Donc j'aime bien ce numéro 2 pour une cote, mais je rejoins Ariane sur Learn to Fly, c'est très amusant pour pimenter les rapports. Et en bout de piste, Falco Killer Gare parce que la belle du Val d'Estaing. Parce que plein de choses, mais j'aurais pu l'écarter tout aussi bien et garder Learn to Fly pour la raison de la tenue. Ouais, c'est vrai que vous avez fait tous les deux des combinés en 7. Ouais. Si on devait entre guillemets le mettre en 6, c'est vrai que le Falco avant Il aurait tout, sauté, ouais. C'est ça. il aurait potentiellement sauté. Merci pour les Merci à tickets. toi, Hugo. Comme je vous l'ai dit précédemment, le ticket pour l'Amérique a été tourné du coup avec Elliot et Dylan et Gabriel Germinet en invité. On va brièvement, si vous le voulez bien, vous allez me donner votre favori tout simplement Avec plaisir. pour cette épreuve, Jordan. J'en ai deux, j'ai le droit. Moi pour moi c'est Keep Going, donc si tu es dans tes deux, tu changes. Il y avait Keep Going, donc je vais changer, je vais mettre Borubs Victory, qui a un multiple gagnant de groupe 1, quand même, faut pas l'oublier. L'autre jour, je m'attendais pas à ce qu'il court aussi bien, hein, pour être Il a honnête. fait une démonstration. Hein. C'était très très bien. La troisième place est excellente parce que c'est pas le cheval de Vincennes à la base. On peut penser que c'est un cheval de piste plate et il a vraiment eu un très joli coup de jarret pour finir. Je pense que la tenue c'est pas finalement un problème. L'autre jour c'était 2007, hein, le de Bretagne c'est 2007 il me semble. Il était très bon troisième. Daniel Vadgerstam, on a vu tous ses chevaux bien courir, même si des fois à la drive c'est un petit peu moins bien que les drivers français parce qu'il a moins d'expérience ici. Mais ce Boris Victory c'est quand même un drôle de cheval, hein, multiple gagnant de groupe 1, donc ce sera lui mon préféré. Surtout qu'il le défère encore une fois des 4 pieds, que- donc c'est qu'ils Ouais. ont une chance avant. Ah bah le c'est coup. sûr, de toute façon il va rouler sa tête comme on dit à la rédaction. Ariane, de ton côté. Bah, moi, c'est comme toi, c'est Keep Going. Il a vécu Allez. un malheur l'autre jour. C'était de voir ça à travers la télé, c'était triste. En vrai, il avait Mathieu Moutier a rien pu faire. Son cheval, il s'est mis au galop parce qu'il avait trop de gaz, donc il a absolument à racheter. C'est un super cheval et je pense qu'il va normalement gagner son ticket. Bon, merci, hein, les Merci, pronos sont Hugo. faits. Merci à Merci, tous. Ariane. Merci à toi. Je vous souhaite un bon week-end. Bon jeu à tous. Ciao, ciao.